Bonjour à tous les béliers, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc on va aller voir qu'est-ce que j'ai reçu comme message pour vous pour ce mois d'avril. Donc vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez. Donc pour les énergies de ce mois, avec le tarot, j'ai eu le 10 de coupe et le 10 de bâton. Donc là, on parle doublement de fin de cycle. Il y a vraiment la fin de quelque chose de souffrant, de difficile, d'épuisant, là, avec le 10 de bâton pour arriver à un bonheur total. Donc bon, avec le 10 de bâton, on vous dit que là, vous portez jusqu'à maintenant, vous portez beaucoup de choses sur les épaules. On parle de surmenage, de stress, d'épuisement, de grosse fatigue. Voilà, selon votre situation, si vous avez beaucoup travaillé, c'est vraiment de la fatigue, avoir tout donné. Ça peut parler aussi d'un stress pour tout gérer, pour gérer le travail, la famille, la sécurité familiale, voilà, des factures, des soucis, etc. On peut parler aussi du fait d'être capable aussi de dire non si on est vraiment trop envahi par les amis, par l'entourage, par les enfants, etc. De ne plus pouvoir tout faire et de devoir déléguer, d'avoir trop porté sur ses épaules ou d'avoir vraiment voilà, des difficultés à tout faire, trop de charges, trop de responsabilités. Voilà, que ça a été jusqu'à maintenant difficile, lourd, jusqu'au burn-out pour certains, vraiment. Voilà, donc là, on peut dire que peut-être pour certains, ça a été très difficile jusqu'à maintenant pour garder un équilibre familial, un équilibre, une sécurité pour sa famille, pour le bonheur familial, pour l'équilibre familial. Peut-être vouloir faire vraiment plaisir à tout le monde, tout donner, toute son énergie pour faire plaisir à tout le monde, pour contenter tout le monde, donner de l'amour à tout le monde pour ses désirs, pour la création de quelque chose, pour une passion, pour son travail, plus pour la famille, pour qu'il ne manque de rien, donner du temps aux enfants, à son couple, à ses proches, etc. Donc tout donner pour que tout le monde soit satisfait, pour qu'il y ait l'amour partout, le bonheur partout, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop, vous n'en pouvez plus. Là, en fait, voilà, on arrive à bout de ce que vous pouvez donner pour satisfaire vraiment tout le monde, pour faire plaisir à tout le monde et aussi à vous-même en même temps, quoi. Donc, on peut dire que là, vous arrivez à la fin de ce cycle de difficultés, de stress, de fatigue. On arrive au bout, on va trouver le repos, on va arriver à trouver ce bonheur ou à arrêter d'en faire trop pour les autres, de trop donner pour les autres, de vouloir que tout soit parfait. Voilà. C'est vraiment ça. Donc, on a quand même le 10 de coupe, donc on va arriver à trouver ce bonheur au niveau sentimental, amoureux, familial. De toute façon, hein, c'est vraiment la fin des difficultés pour arriver à combler tout le monde. Ou sinon, vous allez vraiment mettre le haut là par rapport à certaines personnes qui vous en demandent trop, que vous ne pouvez pas être partout à la fois. De toute façon, vous allez arrêter de vous mettre la pression pour satisfaire tout le monde, pour apporter le bonheur à tout le monde. Voilà, vous déchargez de certaines choses. Voilà, donc en tout cas, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses fatigantes à faire, à porter, à gérer, etc. Pour sa famille, pour la sécurité, pour le bonheur, pour arriver à finir un projet, aller au bout de ses désirs, voilà, ou pour sa famille, de toute façon, son couple. Donc, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Là, on arrive au bout, tout du moins, c'est pour bientôt. Donc, sous le paquet, nous avons le pape. Donc là, plusieurs choses. On peut parler, le pape parle d'être dans les traditions, dans un certain cadre, dans le partage de toute façon, le partage de ses connaissances, d'un enseignement aussi, le fait aussi d'obéir, de suivre des règles, tout ce qu'on a appris, ce que l'on doit faire, comme tout le monde, pour faire les choses bien. Et il y a aussi
en contrepartie, le fait d'être vraiment dans la foi, avoir une connaissance sacrée et vouloir l'enseigner, la partager. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe entre le fait de vouloir, de devoir suivre certaines traditions par son partenaire, par sa famille, pour être bien vu, pour faire comme les autres, pour ne pas oser être vraiment soi-même peut-être dans ses vraies croyances, ses valeurs, etc. Ou vouloir faire plaisir aux autres en respectant leurs traditions, leurs valeurs, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou être dans les conventions pour un mariage, faire les choses dans les traditions pour les enfants, pour se marier, pour la vie en général, quoi. En fait, de toute façon, il y a une question de vouloir être sage dans les règles, voilà. Mais sinon, on peut parler de quelqu'un qui est dans la foi de toute façon, qui pourrait être un enseignant, un coach, un mentor, un bon conseiller, un thérapeute, un médecin aussi, qui aurait un message à passer, ses connaissances à transmettre, sa foi à transmettre, des messages bienveillants à transmettre pour guider les autres, qui en ferait son métier ou qui serait vraiment dans ce chemin de vouloir apprendre, enseigner par sa foi, ses croyances, ses valeurs. Donc, il y a peut-être de la difficulté jusqu'à maintenant à arriver à faire ça, à être entièrement soi-même, en accord avec soi-même ou par rapport au couple, à la famille, peut-être. On n'a pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs, sortir des traditions, on est un peu entre les deux à devoir être soi-même ou aussi devoir faire comme on nous a toujours appris à faire ou devant les autres. Bon, il y a peut-être ce dilemme qui nous aurait vraiment épuisé jusqu'à maintenant, faire un effort pour être qui on est vraiment, pour aller au bout de sa foi, de ses valeurs. Voilà. Donc, il y a cette idée-là. En tout cas, là, on nous parle de protection. Hein. De toute façon, on est protégé dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut faire, dans le fait de pouvoir trouver le bonheur dans ce que l'on croit et dans ce que l'on veut enseigner, quoi. Voilà, si c'est un projet, vous allez y arriver de toute façon. Hein. Oui, on a le 3 de coupe, donc là, il y a le fait de partager, de construire, de pouvoir être dans la joie, fêter quelque chose à plusieurs, se réjouir de quelque chose, peut-être fêter un mariage, une cérémonie ce mois-ci aussi, tout simplement, fêter le fait d'avoir un diplôme, de pouvoir devenir enseignant, conseiller, etc. Il y a peut-être ça, ou d'avoir réussi aussi, de réussir ce mois-ci à travailler en équipe, à partager, à construire quelque chose à plusieurs, à vraiment avoir réussi quelque chose au niveau de la foi, de ses valeurs, ou dans son couple, à partager, à diffuser, à transmettre, ou à créer quelque chose à plusieurs. Il y a vraiment cette idée-là, on est en joie, on fête quelque chose, voilà, on est vraiment dans le partage. Et on tourne le dos au passé. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on lâche. Donc, ou de vieilles croyances, ou de vieilles façons de faire, ou la peur d'être entièrement soi-même, de dire non, de faire ce que l'on a envie, ou enfin d'arriver au bout de quelque chose. Donc, on peut parler de partir, de pouvoir déménager, de changement de boulot, changement de ville, de voyage, de lâcher un boulet, quelque chose, un fardeau qui vous empêchait d'être complètement épanoui. Ou peut-être d'en avoir terminé avec un travail difficile, épuisant, qui touchera la famille ou son bonheur familial, son bonheur en couple, de toute façon, puisqu'après on est comblé. Il y a le fait d'arriver à terminer quelque chose, à clôturer quelque chose, et enfin pouvoir fêter... être dans la joie, voilà, ou il y a l'histoire de quitter un passé, quitter l'inutile, tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose qui vous empêchait d'avancer, que ce soit mental ou physique.
Et derrière, nous avons la rapidité, donc beaucoup de communication, annoncer quelque chose, vraiment dire ce que l'on pense, être vraiment soi-même, dire à sa famille ce qu'on fait, ce que l'on veut faire, nos valeurs, nos croyances, notre façon de vivre, voilà. Partir, lâcher quelque chose qui vous empêchait. Voilà, on communique beaucoup, il y a un choix urgent à faire, il y a une décision rapide qui se fait pour tourner le dos à quelque chose qui vous empêchait de passer. Voilà, mentalement, qui vous empêchait d'avancer, pardon. Mentalement, il y avait une peur, peut-être, hein, la peur de blesser, la peur d'être soi-même, d'être jugé, oser sauter le pas, oser aller dans quelque chose de nouveau ou de prendre les décisions par soi-même. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et derrière, on a le bonheur, la concrétisation, l'épanouissement. Ça va vous apporter de la joie. Il y aura une décision de prise rapidement pour tourner le dos à ce qui vous empêchait d'avancer ou d'être dans vos vraies valeurs, vos propres valeurs. Vous avez la bénédiction et la protection pour avancer dans ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, ce en quoi vous croyez, pour votre famille, votre bonheur familial. Peut-être des gens de votre famille qui vous empêchaient ou qui avaient trop de pression sur vous, tout simplement. Il y a vraiment le fait d'être soi-même dans la foi, apprendre, peut-être aussi apprendre, être enseigné par quelqu'un, bien conseillé par quelqu'un, bien aidé par un thérapeute qui vous permet de pouvoir avancer, de pouvoir vous libérer de quelque chose, pouvoir sauter le pas pour quelque chose. En tout cas, vous allez arriver à tourner le dos à quelque chose que vous n'avez plus besoin dans votre vie ou qui était handicapant, qui vous handicapait pour trouver le bonheur. Il y a le fait de trouver l'épanouissement et le bonheur ou d'avancer en ce sens ce mois-ci. Se choisir, certainement. Ou terminer quelque chose qui a été long à concrétiser, à se mettre en place. Voilà. Bon, avec l'oracle bleu, donc j'ai fait la pyramide pour l'évolution du mois. Donc, à la base, plutôt au début du mois, nous avons les autres, l'espoir et la mer. Donc, je monte. Donc ici, il est question d'échange, de communication avec les autres. Avec les autres, on parle d'ouverture, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la communication, s'ouvrir à de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, vraiment s'ouvrir. Voilà, on reste plus dans le passé, on reste plus bloqué par le mental ou par les autres, on s'ouvre, on avance. On peut parler de voyage d'évasion, d'avoir envie de ça ou de se lancer dans un projet de voyage, de rencontres, de nouvelles rencontres, d'échanges, de nouvelles amitiés, vraiment de s'ouvrir à de nouvelles cultures, à de nouvelles croyances. Que voilà, on a eu un enseignement, on a découvert une nouvelle croyance, quelque chose qui nous intéresse et on s'ouvre à ça, une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser, de vivre, à d'autres mentalités en fait. Voilà. Donc il y a vraiment une ouverture sur le monde, sur tout ce qui se passe en dehors de chez nous, dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Il y a vraiment ça, une envie de partir, peut-être de déménager, de changer de vie. Carrément, ou par rapport à une mutation de travail aussi. Il y a beaucoup question d'étrangers, d'international, de voyages loin. Cette histoire-là, quoi. Il y a peut-être vraiment l'espoir pour certaines de partir quelque part où il y a de l'eau, où il y a la mer, loin. Il y a cette idée-là de connaître le monde, voilà, d'avoir tout d'un coup on a notre vision du monde où on a envie d'apprendre qu'est-ce qui se passe ailleurs, apprendre des autres, apprendre une autre culture, mais ailleurs, loin. Il y a cette idée-là de communication, peut-être il y a beaucoup d'échanges de communication par les réseaux, par Internet. On fait des recherches, on se lie d'amitié, on échange beaucoup nos valeurs par rapport à nos croyances, nos valeurs, nos idées, nos projets. Voilà, il y a vraiment l'idée de partager, de communiquer, de s'ouvrir aux autres, à un nouveau projet, de nouvelles cultures.
l'espoir de rencontrer des gens, de passer un message, de diffuser ce que l'on a à dire. Un message important, peut-être une croyance, un message bienveillant, le besoin d'ouvrir les consciences à d'autres personnes. Il y a cette idée de faire passer un message et d'espérer toucher l'autre. Avec la mer, c'est vraiment question de communication, de la fluidité des communications, de la connexion, d'être bien connecté à plein de monde, plein de personnes, peut-être se faire connaître pour ce que l'on fait à grande échelle, toucher beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'émotions, de sensibilité, de partage, d'amour. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On a vraiment l'espoir de pouvoir toucher beaucoup de monde, de pouvoir passer un message à beaucoup de monde, d'aider beaucoup de monde. Une histoire d'aider, peut-être dans l'humanitaire. Faire un voyage vraiment pour aider, pour soutenir, ou sinon parler de ce qu'il se passe ailleurs. Il y a vraiment cette idée-là, beaucoup de sensibilité, d'émotion, de communication, d'aide, d'amitié, de rencontres, de nouvelles personnes ou de personnes d'origine étrangère. Ou sinon le fait de vouloir voyager, partir, voilà, suivre son cœur. En tout cas, vous êtes protégé et guidé. Donc, avec le pape, on a la protection. Avec l'espoir, on a la protection. Donc, vous êtes vraiment protégé pour ce que vous voulez faire, pour ce que vous voulez accomplir, pour ce que vous avez à dire, à diffuser, à partager. Ça sera bienveillant. Peut-être qu'il y a vraiment le fait de vouloir suivre un enseignement loin de chez vous. Rencontrer quelqu'un, faire un stage, ou partir pendant un an apprendre autre chose, ou d'une personne vraiment que vous voulez rencontrer pour enseigner, ou d'aller enseigner, aider à l'étranger, dans un autre pays. Il y a vraiment ce rôle-là bienveillant de sagesse à faire passer, d'aide, d'amour. Il y a vraiment cette idée-là, quoi, ce mois-ci. Bon. Donc, on a l'espoir d'y arriver de toute façon. On est guidé pour ça. Il faut écouter son intuition, sa guidance intérieure. Vous aurez les bons messages, les bonnes personnes, les bons contacts pour y arriver, pour développer quelque chose, partir, voyager, avoir les bons renseignements. Voilà, on peut parler de faire vraiment des recherches. Il est question pour partir en vacances, ou pour une activité, un loisir, ou de développer un loisir, une activité à plus grande échelle. Il y a cette idée-là. Ou pour de toute façon aller à un endroit où il y a l'eau. Donc une maison à la mer, une activité à la mer, ou un voyage sur l'eau, peut-être une croisière aussi, vouloir faire une croisière à plusieurs ou se renseigner pour ça. Il y a cette idée-là. Bon, beaucoup d'échanges et de communication positive, hein, voilà, qui vont vous redonner l'espoir, ou vous allez redonner l'espoir à des personnes. Il y a l'aide, l'entraide et le partage, quoi qu'il arrive. Donc après, nous avons les nouvelles et les voyages. Hein, donc, beaucoup de démarches, de déplacements, de mouvements, d'actions pour rechercher des réponses. On communique, on fait des demandes, on fait des recherches, on envoie des courriers. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a le fait aussi d'être invité quelque part aussi par quelqu'un, donc vouloir rejoindre quelqu'un, se déplacer, faire des démarches en ce sens. Tout ce qui est administratif, administratif, financier, pour pouvoir mettre en place un voyage ou un projet à grande échelle. En tout cas, il y a le fait de se mettre en action, de bouger ce mois-ci, de prendre des initiatives pour partir, voyager, avancer de toute façon. Il y a cette idée-là de vraiment d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres, de faire les choses d'être en action pour arriver à avoir ce que l'on veut ou à partager avec un maximum de personnes. Bon. Et on finit par l'amour. Donc écoutez, quoi qu'il arrive, ça sera ou pour aller rejoindre quelqu'un que vous avez
rencontrer sur les réseaux sociaux, tout simplement. Quelqu'un qui est loin de vous. Vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir le rejoindre. Vous allez tout mettre en œuvre pour un projet qui sera du cœur, humanitaire, ou qui vous tiendra vraiment à cœur. Partagez l'amour, partagez des messages de bienveillance, vouloir guérir, aider, si vous êtes dans le métier en tant que médecin, thérapeute, vraiment aider à distance ou vraiment se déplacer pour aider, mais on le fait par amour. C'est vraiment, c'est très beau. C'est très beau. Il y a le fait ou de rejoindre, de rencontrer l'amour, ou de vraiment recevoir beaucoup d'amour de beaucoup de personnes, ou de donner beaucoup d'amour à beaucoup de personnes. Voilà. D'être guidé vers ça, c'est vraiment particulier, quoi. Mais c'est très beau. Donc même si c'est petit, moi je le vois grand. Voilà, il y a être guidé par son cœur, par l'amour pour un projet, pour un voyage, pour une carrière, pour sa famille, pour réaliser un rêve, pour retrouver des personnes qui sont chères à notre cœur ou qu'on a rencontrées, qu'on considère comme sa famille, comme vraiment des liens d'âme. Il y a cette idée-là, en tout cas. Ça sera des démarches avec le cœur, dans l'amour. Vous saurez, il y aura un échange, voilà, un partage dans l'amour. C'est super, c'est super. Donc voilà. Donc sous le paquet, nous avons la duplication. Donc là, ça rejoint le fait de multiplier les actions, multiplier les échanges, les rencontres, les liens. Pouvoir diffuser à grande échelle ou créer quelque chose à grande échelle, se faire connaître pour un projet que l'on a créé, un produit, une entreprise qu'on a fait avec amour ou en famille, pouvoir le vendre à l'étranger, se faire connaître, voilà, vraiment propager, diffuser quelque chose qu'on aurait produit, créé, une entreprise ou de l'amour tout simplement, des messages bienveillants. Il y a quelque chose comme ça, ou quelque chose qu'on fait en famille. En tout cas, il y a le fait de la multiplication des pains. Voilà. Sinon, là, on vous dit de ne pas reproduire les mêmes schémas du passé, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Avec un homme, ou ça parle d'un homme qui ne doit pas refaire les mêmes erreurs du passé, si c'est dans le côté négatif. De faire attention, d'avoir bien compris des leçons du passé, de ne pas recommencer les mêmes erreurs, les mêmes paroles, les mêmes réactions face à une situation, face à une difficulté. Voilà, sinon on parle vraiment avec l'homme d'action, de l'humain en général, de l'homme en général, de se mettre en action pour vraiment déclencher quelque chose à grande échelle, produire à grande échelle, démarrer une entreprise, démarrer un produit, un livre, enfin voilà, hein, tout ce que l'on peut produire et créer, hein, ou démarrer quelque chose en famille ou avec des personnes. Voilà, c'est vraiment construire quelque chose à plusieurs, être dans la joie à plusieurs, dans le partage. Voilà. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose pour certains qui se passe intérieurement. Il y a comme une compréhension, on lève le voile, on comprend quelque chose, une vérité peut-être qui arrive à nous, le besoin de suivre un chemin spirituel, de se connecter à soi, à ses vraies valeurs, à ses vrais désirs et de suivre ce chemin, hein, que ce soit ici ou à l'étranger, pour trouver son bonheur, pour être vraiment dans la complétude. Il y a vraiment faire tout pour arriver à la complétude peut-être, trouver son bonheur ailleurs. Avec les autres, trouver vraiment dans le partage, dans l'aide aux autres, ce bonheur, ou sinon partir en famille ou rejoindre quelqu'un. Il y a vraiment comme une prise de conscience, vraiment suivre vraiment le chemin que le cœur dicte, que sa guidance dicte ce mois-ci. Donc, écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est beau. Donc, au niveau sentimental, amoureux, je ne sais pas si on va avoir les mêmes énergies. Donc, pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril 2022, pour les béliers, pour ce mois d'avril, hop, ah ben, voilà,
Le succès. Bon, ben, écoutez, au niveau amoureux, sentimental, il y aura le succès. Donc, voilà, si vous voulez aller rejoindre quelqu'un, vous êtes tombé amoureux sur les réseaux ou qui est loin de vous, vous aurez le succès, la bénédiction, encore une fois. Vous pourrez y arriver. Dans un projet de cœur, vous allez y arriver. Si vous voulez trouver l'amour, ben, ça devrait arriver aussi. Enfin, c'est super, quoi. Hein. Il y a un succès. Il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Il y aura une réussite. Tous les espoirs sont permis, voyez. Gardez espoir dans une situation, dans vos rêves, vos projets, malgré les difficultés qui sont encore présentes, certainement, parce que vous allez y arriver. Vous allez arriver à trouver ce bonheur, de toute façon. Ah, nous avons la séparation. Donc, il y a vraiment le fait, pour certains, d'être éloigné de quelqu'un, à distance avec quelqu'un que l'on aime, ou qu'on n'a pas encore réussi à rencontrer la bonne personne, ou vraiment être comblé au niveau sentimental, amoureux. Voilà, ou peut-être il y a eu une séparation difficile, mais on va vers du bonheur, vers un succès. Donc, on va voir la suite quand même pour les béliers. Mois d'avril. Hop. Ouais, ben ouais, on a la naissance, le nouveau projet. Bon, ça ne veut pas sauter. Donc, il y a vraiment l'idée pour ceux qui sont séparés géographiquement ou qui ont rencontré quelqu'un par Internet, les réseaux à l'étranger. Il y a le fait d'arriver à se rejoindre, d'arriver à se retrouver et d'aménager ensemble, d'arriver à créer une nouvelle vie ensemble. Il y a vraiment de nouveaux projets. Le fait de déménager, hein, c'est vraiment ça. Là, pour ceux qui veulent partir rejoindre quelqu'un, ça marche. Ça marche, ouais. Donc là, on vous dit sinon qu'il y a une réussite par rapport à une séparation. Le fait de se séparer peut-être de certains membres de sa famille ou de certaines relations qui vous empêchaient d'être dans le bonheur sera un succès, vous permettra d'avancer, d'avancer dans vos projets, d'avancer dans votre vie. Vous pourrez aller de l'avant au lieu de rester bloqué à cause de personnes qui vous empêchaient d'avancer. Hein. En tout cas, il y aura un succès et un bonheur. De toute façon, si vous êtes séparés, peut-être il y aura une réconciliation, des retrouvailles. Voilà, il y a le fait d'être séparés dans un couple ou d'avoir rencontré quelqu'un loin, vous pourrez vous retrouver. Il y a le fait de pouvoir emménager ensemble, vivre ensemble, créer un foyer ou vraiment aller vers un nouveau projet, une nouvelle vie ce mois-ci. Donc, sortir de la séparation, de l'éloignement, de peur mentale, etc. quoi. Oh ben écoutez, je ne sais pas ce qui se passe ce mois-ci les béliers. On finit avec le bonheur, la vie en rose, donc le 10 de coupe il est là. Hein. Donc il y a quelque chose qui va se terminer bien ce mois-ci. Voilà, vous allez trouver le bonheur, être comblé d'amour, arriver à réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous allez avoir un succès qui va vous remplir de bonheur, un déménagement, un achat, une vie commune, tomber enceinte ou une naissance. En tout cas, sur tout ce qui était de l'ordre de la séparation, de l'éloignement difficile, c'est terminé, quoi. C'est oublié. Il y a le bonheur qui prend le dessus. Et dessous, nous avons le printemps, donc on parle bien de maintenant, de la période du printemps. On parle aussi du bélier, sinon aussi avec un bélier taureau gémeaux. Nouvelles relations, nouveaux projets, nouveau travail, nouveaux lieux de vie, nouvelles rencontres, nouveaux départs. Écoutez, regain d'énergie. Il y a peut-être aussi quelque chose qui démarre au niveau professionnel, au niveau de la créativité qui vous apporte beaucoup de joie et qui amorce quelque chose et vous enlève tout ce stress, ces difficultés, ces fardeaux que vous avez eu jusqu'à maintenant. Bon, écoutez, c'est génial. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial. Peut-être pouvoir se marier aussi, assister à une cérémonie, quelque chose qui vous tenait à cœur. Ouais, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Bon, je prends juste une dernière carte de l'archange Gabriel pour voir quel est le dernier message pour vous les béliers pour ce mois d'avril. Hop là, elle est tombée. Donc, nous avons trouvé du temps pour vous. Donc, il est vraiment question de prendre soin de soi et de s'arrêter un moment ce mois-ci.
Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. C'est ainsi que vous serez épanoui. Donc voilà, accordez-vous du temps chaque jour. N'attendez pas les vacances, n'attendez pas les congés, les week-ends, etc. Prenez ne serait-ce que 5 minutes, une demi-heure pour vous reposer, faire quelque chose que vous aimez, pour vous détendre. Voilà, que ça plaise ou non à l'entourage, vous avez le droit d'avoir vraiment un moment pour vous reposer, vous ressourcer, vraiment poser le mental, quoi. C'est vraiment primordial et ça vous fera beaucoup de bien et du coup, ça empêchera de partir dans un burn-out, dans vraiment des choses trop lourdes à porter. Vous avez vraiment besoin de ces petits temps chaque jour pour trouver le calme, la paix et être heureux. Voilà. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois d'avril. Eh bien écoutez, c'est super. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.